Comment optimiser un article de blog en prenant en compte les critères SEO pour être mieux référencé et donc être le plus en avant dans les résultats de recherche quand les utilisateurs font des requêtes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Google a plus de 200 critères SEO que personne ne connaît, mais dont on se doute, puisque bon, il y a quand même pas mal de blogs qui donnent des informations sur le sujet, et on sait à peu près généralement ce que Google attend des contenus pour que les articles et les contenus soient bien référencés et trouvés rapidement lorsque ces moteurs de recherche, ces robots scannent le net, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de SEO, ça veut dire qu'on va appliquer des règles qui vont permettre aux robots d'analyser rapidement, lorsqu'ils scannent votre blog ou une page, d'analyser rapidement et de décrypter surtout rapidement le contenu. Alors pour ce faire, il y a deux techniques. Il y a ce qu'on appelle le champ lexical et un champ sémantique. Alors pour faire la différence, un champ lexical, c'est un groupe de mots qui renvoie à une même idée. Donc si vous écrivez un article sur un sujet, vous allez utiliser tout un vocabulaire, d'accord, qui va évoquer ce sujet. C'est comme une base de données de mots que vous allez pouvoir positionner dans votre article sous forme de mots-clés. Et comme ça va donner l'indication au robot de Google de quoi il en retourne, quoi, quel est le contenu. Et plus vous lui donnez d'éléments pour décrypter le contenu, et plus lui, il aura de facilité à le classer et à le positionner ensuite quand des requêtes sont faites par des utilisateurs. Ensuite, vous avez donc le champ sémantique qui lui concerne plutôt les différents sens que prend un mot dans une phrase en fonction du contexte décrit. C'est-à-dire qu'un même mot, selon le contexte de la phrase, il aura un sens différent. Donc quand vous allez rédiger un article, vous allez utiliser du vocabulaire, on va dire une vingtaine de mots-clés pour les intégrer dans votre article. Et ça va être donc le champ lexical. Et vous allez ensuite faire des phrases en utilisant ces mots, mais de faire attention que ça reste bien dans le sens de l'article que vous écrivez, dans le contenu de l'article que vous écrivez. Si vous parlez d'une recette sur la tarte aux pommes et que vous faites des phrases en utilisant des mots-clés, il faut bien qu'on reste sur l'explication de comment on fait une recette de tarte aux pommes, d'accord? Sinon, lorsque les robots de Google vont scanner votre article, ils risquent d'être perdus, de ne pas comprendre. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir votre article qui sera déclassé dans les résultats de recherche. Donc, bien faire attention déjà à ces deux notions. Ensuite, comprendre qu'il est très important que dans le titre de votre article, il y ait déjà des mots-clés, d'accord, qui soient scannables par les robots de Google. Donc de positionner un mot-clé dans le titre et dans le premier, donc le titre principal de l'article, et ensuite, quand vous allez rédiger votre introduction, donc sans titre, vous allez commencer à faire un mini paragraphe de 5, 6 à 10 lignes à peu près. Et dans ce paragraphe, vous allez reprendre l'idée du titre. Alors, pas mot à mot, vous allez modifier peut-être, je ne sais pas moi, un ou plusieurs mots de ce titre, mais il faut qu'on retrouve l'idée générale du titre dans le premier paragraphe de votre article. Et ensuite, quand vous allez écrire le premier titre de chapitre de votre article, qui peut comprendre par exemple, je ne sais pas moi, 3 chapitres, ben, le premier chapitre, il faudra s'assurer qu'il y ait au moins un mot-clé dans ce titre de chapitre que l'on peut retrouver dans le titre principal, d'accord? Alors, il ne faut pas que le titre du premier chapitre soit identique que le titre de l'article. Il faut que ça soit différent. Mais si vous voulez, quand les robots de Google vont scanner votre contenu, il faut qu'ils puissent faire la concordance et décrypter le contenu, ce que vous voulez dire dans ce contenu. Et plus ça lui semble clair, plus ça lui semble cohérent et plus il vous positionnera le mieux possible. Donc il faut voilà, déjà respecter ces règles de base. Donc quand vous écrivez un article,
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de requêtes, d'accord? Il y a les requêtes qui sont fortement demandées, donc que tout le monde va saisir pour trouver une information. Donc dans votre domaine, il faut que vous les connaissiez, ces requêtes courantes. Si par exemple vous dites comment faire une formation, et que ça c'est un mot-clé qui est hyper utilisé dans votre domaine d'activité pour faire des recherches sur Internet, ça veut dire que d'autres blogs proposent ces mots-là et il faut le tester ça. C'est-à-dire que vous-même, vous allez utiliser ces mots-clés, vous allez faire une recherche et vous allez voir quels sont les sites qui apparaissent avant le vôtre. Et à partir de là, vous allez voir, entre guillemets, vos concurrents et vous allez voir que donc ces sites-là se positionnent sur ce mot-clé et que vous aurez des difficultés à vous positionner sur le même mot-clé. Donc vous devrez modifier ce mot-clé et utiliser des mots-clés, on va dire, plutôt non, presque de longue traîne, c'est-à-dire des mots-clés qui sont moins courants, qui sont plus ciblés, qui seront moins demandés, mais qui vous permettront de vous positionner mieux quand les gens taperont ce mot-clé plus ciblé, puisque vous ne pourrez pas lutter sur les mots-clés les plus utilisés et qui font apparaître les gros sites en première position sur les pages de résultats. Vous pourrez difficilement lutter sur des sites qui ont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, voire centaines de milliers de visiteurs par mois. Donc vous ne pourrez pas rivaliser avec ces mots-clés. Donc il faut vous positionner sur des mots-clés peut-être beaucoup plus complets. Par exemple, comment faire des formations, je sais pas moi, à distance, comment faire des formations avec telle méthode. Vous voyez, il va falloir compléter vos mots-clés pour avoir moins de concurrence. Donc ça, ce sont des règles de base déjà qu'il va falloir appliquer. Et donc ensuite, structurer votre article avec des titres de chapitres et des sous-titres. C'est-à-dire qu'il faut éviter que vos chapitres soient des monoblocs également, que ce soit des paragraphes de 2-3 lignes assez aérés avec des interlignes entre les chapitres pour l'utilisation du lecteur, quoi, pour que ce soit facile à lire et rapide à lire. Et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs qui cherchent une information et qui cliquent sur votre lien qui va accéder à votre article ne vont pas lire l'article. Ils vont, dans un premier temps, le scanner. Alors, ils vont peut-être lire l'introduction, le premier paragraphe que vous aurez écrit en tête d'article. Donc là, n'hésitez pas à leur donner quand même pas mal d'infos, ça les incitera à rester. Et ensuite, ils vont scanner votre article, ils vont voir la structure. Ils vont lire les titres des chapitres, d'accord, de vos chapitres. Et à partir de là, ils vont voir si ça les intéresse d'aller plus loin. Et plus ça les intéressera et plus ils resteront sur votre page. Et plus ils resteront sur votre page, et plus ça sera bon pour vous pour le positionnement ensuite dans les résultats de recherche. Donc voilà, pensez bien également à la structure, à bien structurer vos articles avec des chapitres assez équilibrés. Essayez également de mettre des images par chapitre, d'accord? Or déjà, une image par article, ça c'est la règle, c'est pour que ça soit un peu plus sympa. Essayez de mettre des images avec le bon format et quand on clique sur le lien de votre article, il y a en premier une image sympa qui s'affiche. Et après, l'idéal, c'est aussi de mettre une image sous chaque titre de chapitre, quoi, pour essayer d'agrémenter, de rendre l'article un peu plus agréable. Alors, et ça, c'est un autre point. Ensuite, la quantité de mots. Donc ça, c'est très important. Sachez que Google aime les articles longs. Donc plus vous ferez un article long et plus vous aurez de chances d'être bien positionné dans les résultats de recherche.
Donc l'idée, c'est quand même de rédiger des articles de minimum 1500 à 2000 mots. Et si vous pouvez faire plus, tant mieux, hein, faire des articles de 2000 à 3000 mots, voire plus, hein, 4000 mots, 5000 mots. N'hésitez pas à le faire si c'est nécessaire, bien évidemment. Mais sachez que voilà, les articles de 500 mots à 1000 mots, c'est en général, vous aurez moins de chances d'être bien positionné. Pourquoi? Parce que Google va également non pas associer la quantité à la qualité, mais il va associer la quantité au nombre d'infos potentiellement intéressantes que vous pouvez fournir à vos utilisateurs. Donc il va quand même, c'est quand même un critère qui rentre en ligne de compte. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les règles de base du SEO pour optimiser un article. Dans d'autres vidéos, je parlerai après de tout ce qui est plutôt maillage interne, externe, etc. Et j'évoquerai d'autres points sur le SEO. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, si vous avez commencé à rédiger des articles, comment vous appliquez ces critères SEO. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. À bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.